Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez choisi, en tout cas si vous avez vu mes stories des derniers jours sur Instagram, puisque j'ai proposé différents sujets suite à la journée de constellation que j'ai facilitée vendredi dernier, donc il y a quelques jours. Différents sujets qui ont été abordés donc, au cours de cette journée. Et j'ai choisi un de ces sujets donc pour lesquels certains d'entre vous peut-être ont voté. C'est des sujets que je traiterai tous de toute façon. Il y en a un notamment que j'ai déjà traité dans un épisode du podcast, c'est le mouvement interrompu. C'est un des derniers épisodes. Et c'est quelque chose qu'on a vécu justement sur la journée de constellation. Et puis, un sujet qui est beaucoup revenu aussi, qui est revenu dans cette journée-là en tout cas, et puis sur d'autres séances que j'ai pu faire en individuel ou d'autres accompagnements, c'est la question de l'exclusion d'un ancêtre. L'exclusion d'un ancêtre du système familial et du coup ses conséquences transgénérationnelles. Donc déjà, avant d'aborder ce sujet, j'ai envie de revenir sur les principes fondamentaux du transgénérationnel sur lesquels moi je m'appuie dans le travail donc des constellations familiales. Donc c'est vraiment des principes qui ont été définis par Bert Hellinger, qui parlait même de loi. On parle aussi de force d'amour. Et c'est vraiment des principes sur lesquels on se base, moi que je rappelle à chaque journée de constellation, que je développe aussi dans le programme Memoria que j'ai développé là dans l'atelier qui a eu lieu la semaine dernière sur l'héritage familial et qui est toujours disponible en replay. D'ailleurs, je vous mettrai les liens juste en dessous. Donc vraiment les 4 principes majeurs qui déterminent donc un peu la santé de notre système familial et du coup, en fonction des potentiels déséquilibres de ces 4 principes-là, ça va nous manifester des équilibres aussi dans notre vie, dans d'autres domaines. Donc c'est vraiment se dire que le système familial, c'est la base et que la façon dont fonctionne notre système familial, c'est aussi comment on fonctionne dans tous les domaines de notre vie. Donc, ces 4 principes fondamentaux, je ne vais pas les détailler tous là. Il y a des épisodes dans lesquels j'en ai détaillé certains et j'y reviendrai sans doute parce que ma vision des choses a évolué aussi depuis l'enregistrement de ces épisodes. Le premier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Le deuxième, c'est la trahison du clan. Le troisième, c'est la hiérarchie. Et le quatrième, c'est la place. Et notamment, la question de l'exclusion dans le système familial, ça fait référence à la place. Alors, un petit peu les autres aussi d'une certaine manière, mais vraiment celui de la place. Le principe qui nous parle de la place dans le système familial, il nous dit chacun a une place dans le système familial et chacun a sa place. Donc il y a vraiment 2 principes qui sont mélangés. Le premier, chacun a une place, justement ça nous dit que pour que le système familial, qu'on peut considérer comme une sorte de réseau énergétique, pour qu'il fonctionne en fait, pour qu'il soit sain, qu'il soit à l'équilibre, on a besoin d'inclure tous ceux qui font partie de notre système familial dedans. Donc c'est vraiment un chemin d'acceptation et d'inclusion de chaque membre de notre système familial, au-delà des jugements de valeur, au-delà de ce qu'on peut penser de ce qu'on peut penser des uns et des autres en fait, de ce qu'on peut penser de certains de nos ancêtres, des jugements qu'on peut porter sur eux, de ce qu'on nous a raconté, etc., etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peu importe ce que nos ancêtres ont fait ou n'ont pas fait dans le passé, en fait, tout simplement, on s'en fiche, en fait, de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont leur place. Voilà, tout simplement. Et ils ont leur place pour des questions très logiques, en fait, qui sont que, par exemple, mon grand-père, peu importe ce qu'il a fait dans sa vie, peu importe les choix qu'il a fait, si j'exclus mon grand-père de mon système familial, si je fais comme s'il n'existait pas, si je me dis que lui, il n'existe pas, il n'a pas existé et voilà, il n'a pas sa place, en fait, si mon grand-père n'avait pas été là, malgré tout ce qu'il a pu faire ou ne pas faire, ma mère serait pas là, si c'est si c'est le père de ma mère, pardon, et du coup, moi, je serais pas là non plus. Donc en fait, 2 générations au-dessus de moi, mon grand-père, je lui dois en partie ma vie. Je lui dois en partie le fait d'être là, d'être né sur cette terre. Donc si je l'exclus,
C'est comme si je reniais aussi cette vie qui s'est transmise d'abord à ma mère et puis ensuite à moi. Donc je renie aussi une partie de moi parce que nos ancêtres, ils font partie de nous. Je suis 50% ma mère, 50% mon père. Je suis 25% ma grand-mère maternelle, 25% mon grand-père paternel, 25% ma grand-mère paternelle. Bon, bref, vous avez compris. Et donc, au fur et à mesure des générations, il y a de moins en moins. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas forcément besoin de remonter 15 générations en arrière quand on travaille le transgénérationnel. Mais voilà, si on voulait schématiser un peu, il y a ça. Donc du coup, ce grand-père, pour le coup, c'est pas une histoire vraie, j'ai pas de problème avec mes grands-pères, mais ce grand-père que peut-être je juge et que je considère comme n'ayant pas le droit de faire partie de mon système familial, en fait, c'est une partie de moi. Donc si je rejette mon grand-père, je me rejette moi-même. Ça marche pour tous les autres, évidemment, si vous comprenez la logique. Donc, chacun a une place dans le système, ça veut dire peu importe ce que mes ancêtres ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, peu importe ce que j'ai à leur reprocher ou pas, peu importe les blessures éventuelles, les actes répréhensibles qu'ils ont pu choisir de faire, honteux, etc. Bref, on s'en fiche tout ça. Au-delà de ça, ils ont leur place dans mon système familial. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une place dans ma vie et que je dois les inviter à déjeuner tous les dimanches si j'en ai pas envie. Et si leur présence est compliquée ou que voilà, ça me blesse, que je choisis de ne pas les voir, etc. C'est vraiment différent, mais c'est considérer qu'ils existent. Moi, j'ai souvent entendu, surtout au début, quand je commençais à parler du transgénérationnel et que j'étais pas hyper encore à l'aise avec toutes ces... j'étais pas, ça résonnait pour moi, mais je me sentais pas forcément capable d'essuyer, entre guillemets, les critiques des personnes à qui ça ne parle pas. Et donc, j'avais un peu de mal à affirmer tout ça et voilà, à prendre vraiment position. Et je me souviens notamment d'une vidéo. Si vous me suivez depuis un petit moment sur Instagram, peut-être que vous l'avez vue. Et puis sinon, elle y est encore, vous pouvez fouiller. Mais j'avais fait une vidéo avec des personnages en bois que j'avais piqué à ma fille, où je les avais placés les uns au-dessus des autres. Et j'avais enlevé un petit personnage en bas de cette pyramide qui avait fait écrouler toute la pyramide. Et la légende de cette vidéo, c'était voilà ce qui se passe quand on exclut quelqu'un de notre système familial. Et je peux vous dire que je me suis pris une avalanche de critiques sous cette vidéo. C'est une vidéo qui a fait un buzz, qui a été énormément vue. Et du coup, qui a été vue par beaucoup de personnes qui ne connaissaient absolument pas mon approche et qui sont restées vraiment là-dessus, qui n'ont pas été cherchés à aller plus loin. Et je me souviens que j'avais reçu beaucoup de commentaires, même de messages privés qui étaient parfois très violents, mais c'est pas possible de dire ça, mon père il a fait ci, il a fait ça, donc pour moi c'est pas mon père, il n'existe pas, et nanani nanana. Beaucoup de violence, beaucoup de colère. Ce que j'entends, parce que quand on a été blessé, quand on est encore blessé, il y a souvent des émotions très fortes et j'entends que du coup il y a beaucoup de ces messages et de ces commentaires qui ont été en réaction à ce que j'ai partagé sans aller chercher plus loin. J'ai aussi eu des messages hyper chouettes de personnes qui s'interrogeaient et qui voulaient en savoir plus, bien évidemment. Mais voilà, le premier truc que ça a créé, c'est mais on peut pas dire ça, moi j'ai choisi de couper tous les liens avec mes parents, mon père il est ci, il est ça, etc. Bon. Et bien sûr que ça n'empêche pas de reconnaître que certaines personnes de notre famille ont pu nous blesser, qu'on a eu des manques, etc., etc. Il ne s'agit pas d'être dans le déni. Mais ce n'est pas entendable, pour moi en tout cas aujourd'hui, et dans la façon dont j'accompagne, c'est pas entendable d'entendre « mon père n'est pas mon père ». Techniquement, biologiquement, il y a juste quelque chose d'indéniable, c'est que en fait si c'est ton père et qu'on n'est pas né par l'opération du Saint-Esprit, on a tous un père et une mère biologiques. On les connaît, on les connaît pas. Ils ont été bons pour nous ou pas, ils ont été présents pour nous ou pas, mais en fait rien ni personne ne peut enlever ce lien, ça reste nos parents. Et c'est pareil pour nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Moi, quand j'entends aussi parfois des demandes de personnes de couper des liens familiaux, de couper des liens toxiques, et surtout quand j'entends des thérapeutes, des accompagnants qui disent « oui, bien sûr, on peut faire ça », mais moi, ça me fait vriller, en fait. Voilà, je le dis en toute transparence, ça me fait vriller. Les liens familiaux seront toujours là. On ne peut pas couper des liens familiaux, on ne peut pas s'extraire de sa famille. Pour avancer en tout cas et pour se libérer justement des liens qui ne sont pas forcément justes pour nous, on a besoin de reconnaître que notre système familial est comme il est, avec tous les individus qui le constituent.
peu importe ce qu'ils aient fait, peu importe qui ils sont. Ils ont fait leur choix, ils ont leurs responsabilités. Et on peut bien sûr leur rendre leurs responsabilités et ne pas avoir à les porter sur le dos. On peut bien sûr faire des choix différents. Mais on ne s'extrait pas de sa famille. Et on va jongler du coup entre justement reconnaître son appartenance à ce système familial qui nous a fait naître et prendre sa place en tant qu'individu, donc aller vers son individualité. Voilà ce qu'on peut faire. Mais on ne peut pas dire mon père n'est pas mon père, ma mère n'est pas ma mère, etc., etc. Donc, chacun sa place dans le système familial et chacun a une place. Reconnaître la place de chacun, même ceux qu'on ne connaît pas. Par exemple, encore une fois, s'il y a un grand-père qui n'a pas reconnu un enfant et que du coup, le grand-père avec qui on a grandi, c'est peut-être pas notre grand-père biologique, c'est OK, on peut faire de la place à ce grand-père qui n'est pas notre grand-père biologique, mais reconnaître qu'on a quelque part un grand-père biologique même si on ne le connaît pas. Donc reconnaître en termes d'intention, en termes de connexion à mon système familial. Voilà, cet homme, oui, c'est celui que je considère comme mon grand-père de cœur, parce que c'est lui qui a été présent. Mais j'ai aussi un grand-père, un homme que je ne connais pas, mais qui a transmis la vie à ma mère ou à mon père. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Parce que justement, quand il y a des personnes exclues, donc soit exclues volontairement, quand on dit lui, il a fait ça, donc du coup, il ne fait pas partie de la famille, je le rejette. Ça peut être aussi des personnes qui ont fait des choix différents, qui ont été peut-être jugées un peu comme marginales par le reste de la famille. Je sais pas, je pense par exemple à une femme qui se serait pas mariée, qui aurait pas voulu avoir d'enfant. Il y a quelques générations, c'était considéré comme bizarre, étrange. Parfois, on disait même que c'était des sorcières. Mais voilà, il y a quand même une étiquette qui pouvait être mise sur ces femmes-là. Des personnes qui ont choisi des chemins de vie différents, des personnes qui peut-être se sont exclues aussi d'elles-mêmes, parfois par des comportements d'addiction ou autres, et puis qui coupent les ponts. Et du coup, on n'en parle pas de ces personnes-là. Voilà, c'est je sais pas, la tante bizarre, l'oncle dépressif qu'on ne connaît pas et dont il ne faut pas parler parce que ça fait de la peine à mamie, par exemple. Toutes ces personnes-là, c'est aussi, bien sûr, tous les membres du système familial qui sont morts, soit trop tôt. Donc, je pense notamment à des décès d'enfants, des enfants morts-nés, des enfants morts très jeunes, tout ce qui est grossesse non évolutive, fausse couche, IMG, IVG, dont on ne parle pas forcément parce que ça fait de la peine, c'est souffrant et on n'a peut-être pas fait le deuil. Ça a beaucoup d'impact aussi. Et puis les ancêtres qui ont pu mourir avec des morts tragiques, des morts accidentelles, un suicide ou des choses comme ça. Parfois, c'est tellement tragique et c'est tellement douloureux parce que on connaît pas. Enfin, il y a vraiment quelque chose de pas acceptable, de pas pas considéré comme la normalité entre guillemets. Parfois, ça va être aussi des personnes dont on ne parle pas. Encore une fois, parce que c'est trop souffrant et qu'on n'arrive pas, on n'a pas compris ce geste-là. C'était trop soudain, c'était trop violent et du coup, on préfère ne pas en parler. Tout ça, ça fait des ancêtres exclus ou oubliés. Ça fait des fantômes familiaux. J'ai déjà parlé des fantômes familiaux dans un épisode, donc je ne reviendrai pas spécifiquement dessus. Mais voilà, c'est vraiment un principe de... C'est pas des revenants, du coup, qui viennent nous hanter, mais c'est vraiment comme si leur mémoire, leurs émotions, etc., leur destin pouvaient être parfois portés par des descendants du système pour qu'on se souvienne d'eux, pour qu'ils continuent à vivre. Pourquoi ? Parce que justement, on leur a pas fait de place, on leur a pas donné la place qui était la leur. Donc il y a comme un trou dans le système familial à certains endroits. Et donc, parfois, c'est des descendants qui vont porter l'histoire de cet ancêtre, porter une partie du destin de l'ancêtre ou s'identifier même à cet ancêtre. Parce qu'on a besoin que l'ancêtre continue à exister. Et surtout, on a besoin qu'il soit reconnu et que peut-être ce qu'il a vécu soit reconnu également. Donc, voilà pourquoi c'est important de faire de la place à tous ces membres du système familial et de les reconnaître. Et donc, ce que j'avais envie de vous partager aussi par rapport à ce week-end de constellation et ces ancêtres oubliés, il y a vraiment cette idée qu'on peut rejouer du coup des situations, rejouer des scènes de l'histoire familiale pour que l'amour circule à nouveau. C'est-à-dire, donc, soit pour qu'on reconnaisse l'ancêtre en question, soit pour qu'on ramène de l'amour sur un événement qui a été difficile. Et là, c'est un petit peu ces deux choses-là qui se sont passées dans la constellation. Alors, sans rentrer dans les détails, bien sûr, parce que c'est quelque chose de confidentiel, mais de confidentiel, d'intime, en fait, tout simplement, de respecter l'intimité de cette histoire. Mais la dynamique était vraiment intéressante. Et ça partait d'une arrière-grand-mère qui n'était pas connue,
parce que la grand-mère de la personne qui venait pour cette constellation avait été placée, avait été abandonnée en fait. J'ai pas les termes exacts de là où elle était placée parce que c'était il y a quand même plusieurs décennies. Mais voilà, l'assistance publique en fait, elle a été abandonnée par sa propre mère. Et donc, les descendants de cette famille ne connaissent pas cette arrière-grand-mère, cette femme donc qui a abandonné sa fille. Donc pour certains, il y a beaucoup de jugements de cette femme, de comment on peut abandonner son enfant. Chacun y va aussi de ces histoires, de ce qu'on se raconte. Peut-être qu'elle voyageait beaucoup, peut-être que si, peut-être que ça. Finalement, personne n'en savait vraiment rien. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte lors de la constellation, c'est que la femme qui est venue me voir avait rejoué un schéma, du coup une histoire qui n'appartenait pas qu'à elle. Elle avait rejoué un schéma avec sa propre mère. C'est-à-dire que cet ancêtre, cette arrière-grand-mère qu'on ne connaît pas, a effectivement abandonné sa fille pour des raisons qui lui sont propres. Et la mère de la consultante, de la personne qui venait poser la constellation, elle ne voulait pas avoir d'enfant. Elle ne désirait pas avoir d'enfant. Et puis, elle est tombée enceinte. Et elle a gardé cet enfant, qui est donc la consultante qui est venue poser sa constellation et qui, du coup, a toujours été considérée comme l'enfant qui ne devait pas être là, en fait. Mais elle n'a pas été abandonnée. Et donc, en fait, ce que cette constellation a mis en lumière, c'est que cette dynamique se rejouait dans la relation mère-fille, donc sur ces deux générations, c'est-à-dire entre l'arrière-grand-mère qui ne voulait pas d'enfant, qui a eu une fille et qui l'a abandonnée, et entre la mère de la consultante et la consultante elle-même, donc la mère qui ne voulait pas d'enfant, qui a eu une fille, qui n'a pas abandonné sa fille, certes, mais qui n'a jamais réussi à créer un lien avec sa fille. Donc, la mère de la consultante était en miroir avec l'arrière-grand-mère, c'était celle qui ne voulait pas d'enfant et qui a quand même eu une fille. Et du coup, la consultante était en miroir avec sa grand-mère, donc la fille de son arrière-grand-mère, qui est née alors qu'elle n'était pas désirée et qui a été abandonnée et donc qui n'a pas créé de lien avec sa mère. Donc en miroir, la consultante ne créait pas de lien non plus avec sa mère parce qu'elle était elle-même donc intriquée, enchevêtrée, emmêlée presque. Elle était emmêlée avec sa grand-mère et sa propre mère était emmêlée avec l'arrière-grand-mère. Je ne sais pas si c'est très clair parce que voilà, là c'est des mots et je ne vous le dis pas de manière visuelle. Avec un petit schéma, peut-être ça aurait été plus simple. Vous pouvez réécouter plusieurs fois si j'ai été trop vite. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Cette arrière-grand-mère avait été oubliée. Personne ne la connaît, forcément. On ne sait même pas comment elle s'appelle puisqu'elle a abandonné sa fille et qu'on n'a pas d'infos sur elle. Et donc, voilà, elle n'existe pas vraiment, finalement, dans le paysage familial. Donc, elle prend de la place. Et donc, son destin se rejoue. Et son destin a été joué par la mère de la consultante, de la personne qui est venue me voir. Donc mettre en lumière cet ancêtre, c'est quoi ? C'est lui dire mais tu as ta place en fait. Alors lui dire, ça peut paraître bizarre. En constellation, en visualisation, lui écrire une lettre, un acte symbolique qui permet de reconnaître que il y a une arrière-grand-mère, on ne sait pas qui elle est, mais elle existe, je la reconnais comme mon ancêtre. Donc c'est la reconnaître, lui dire tu as ta place, tu fais partie de mon système familial. C'est la remercier aussi. Ce qui a été très fort dans cette constellation, ça a été de lui dire merci parce que grâce à toi, même si tu as toi choisi d'abandonner ton enfant, cet enfant, elle a eu d'autres enfants derrière. Et ces enfants ont eu d'autres enfants. Et aujourd'hui, on est nombreux. Et grâce à toi, la famille a perduré. Voilà, la famille existe aujourd'hui. Parce que même si tu ne voulais pas de cet enfant, même si tu ne l'as pas élevé, tu lui as transmis la vie, en fait. Et on revient vraiment à ça, à ce plus beau cadeau qui puisse exister, de transmettre la vie. Et nos parents nous ont transmis la vie, même s'ils ne nous ont peut-être rien transmis d'autre. Là, je trouve que c'était vraiment un bel exemple parce que cette arrière-grand-mère, elle n'a rien transmis d'autre à sa fille, elle l'a abandonnée. Mais elle lui a transmis la vie. Et cette grand-mère, du coup, sa fille, a pu elle-même transmettre la vie. Et ses enfants ont transmis la vie. Et la vie continue, en fait, de couler dans cette lignée, dans cette famille, grâce à cette arrière-grand-mère. Si cette arrière-grand-mère avait choisi de ne pas garder cet enfant, et vous allez peut-être me dire, oui, mais elle n'avait pas forcément le choix parce que à l'époque, nanani, nanana. Bon,
Je ferai un épisode peut-être sur les faiseuses d'anges, mais de tout temps, les femmes ont pu choisir de ne pas avoir d'enfants, légalement ou non légalement, malheureusement, bien sûr. Mais voilà. Donc, elle a quand même choisi, en tout cas cet enfant est né, cet enfant est venu au monde. Et c'est grâce à ça que la vie a pu continuer à circuler, continuer à couler. Donc merci arrière-grand-mère, tu fais partie de ce système familial et grâce à toi, nous sommes là. Grâce à toi, je suis là aujourd'hui et je vis aujourd'hui. Et je vis ma vie pleinement. Voilà un peu les 2 étapes principales de comment réintégrer un ancêtre exclu dans le système familial. Je suis partie complètement en roue libre dans cet épisode, même si j'avais noté plein de choses que je voulais vous partager. Pour le coup, même si c'est toujours très spontané, je note quand même quelques petites choses. Et là, du coup, j'ai vraiment déroulé ce que j'avais envie de vous dire. Donc, je check quand même si je vous ai tout dit. Mais voilà, les conséquences de l'exclusion, ce qu'on peut voir en tout cas. Donc, il y a déjà cette répétition dont je vous parlais, quand on va reproduire le destin d'un exclu, comme si l'histoire cherchait à se faire entendre. Il peut y avoir aussi des symptômes, des blocages inexpliqués, de l'anxiété, des peurs irrationnelles, de la culpabilité ou autre. Des identifications inconscientes quand on prend la place de l'exclu dans le système. Ça peut se voir parfois par des prénoms qui se répètent, par exemple, ou des comportements similaires, même si on ne le sait pas. Et puis, voilà, des schémas familiaux aussi de rejet. Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous partager par rapport à cet épisode sur les exclus dans le système familial. Celui sur les fantômes familiaux est très complémentaire, donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à l'écouter. Merci en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas à me partager si ça vous a parlé ou s'il y a des choses qui ont résonné pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode et une nouvelle thématique.